Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau podcast sur le thème des relations toxiques. Et c'est en fait un premier podcast sur ce sujet et il y en aura d'autres parce que les relations toxiques englobent plein de choses. Ce serait donc trop long pour moi et pour vous d'en parler qu'une seule fois et ça durerait des heures. Pour ceux parmi vous qui ne connaissent pas la relation toxique et qui n'ont pas connu non plus de relations toxiques dans leur passé, ce podcast peut quand même vous intéresser pour vous permettre tout simplement d'identifier les relations toxiques autour de vous, même si vous n'êtes pas directement concerné, pour potentiellement aider les victimes et les soutenir. Et je ne veux pas être pessimiste, mais on vit aujourd'hui dans une société relativement toxique. Par exemple, les réseaux sociaux peuvent être toxiques sans même que vous vous en rendiez compte. D'ailleurs, j'en ferai peut-être un sujet. Et vous n'êtes pas à l'abri d'avoir affaire à des attitudes toxiques dans le futur. Donc ces podcasts pourront peut-être faire office de prévention dans ce cas et vous permettre d'avoir un certain recul si ça vous arrive. Alors avant de commencer, je voudrais faire un point sur mes sources quand je parle de relations toxiques. On n'a pas vraiment de travaux scientifiques sur le sujet des relations toxiques à proprement parler. Les scientifiques traitent plutôt le narcissisme, le harcèlement moral ou encore le sujet du bouc émissaire. Donc oui, la toxicité illustre plutôt bien ces éléments-là, mais le terme toxique n'est pas employé ou alors très peu. Alors d'où ça vient, le terme de relation toxique? Dans la littérature, le terme n'a vraiment été employé qu'au XXe siècle dans les ouvrages de Colette et Carco. Donc en fait, c'est vraiment un terme qui est très récent. En psychologie, c'est Marie-France Irigoyen qui a fait partie des premiers auteurs à en parler dans les années 90. C'est une psychiatre qui a en fait développé le sujet des relations destructrices. Au niveau étymologique, l'adjectif toxique provient de toxikos, qui a un lien avec le poison qu'il y avait dans la pointe des flèches. Donc, au sens propre, la toxicité, c'est quelque chose qui agit comme un poison. Et donc, au sens figuré, la toxicité est décrite comme une attitude nuisible, qui est là de manière sournoise, et qui peut donc, d'un point de vue figuratif, empoisonner quelqu'un. Donc la relation toxique, c'est quoi? Eh bien, c'est une relation qui va impacter le psychisme, qui va vous faire du mal, c'est-à-dire que si vous êtes dans une relation toxique avec quelqu'un, cette relation va agir comme un poison sur vous, tout simplement parce que vous allez vous sentir de plus en plus mal, parfois même de manière inconsciente, et tout ça sans parvenir à sortir de cette relation. D'ailleurs, souvent certains essayent d'arranger la situation, et ça ne va faire qu'empirer les choses. On retrouve les relations toxiques dans tous les domaines de la vie, au travail, mais aussi dans la sphère familiale, dans la relation de couple, la relation amicale, on les retrouve aussi à l'école et sur les réseaux sociaux. Vous pouvez même entretenir une relation toxique avec votre voisin ou avec des membres d'une secte ou une communauté quelconque qui va vous influencer. En fait, n'importe quelle relation humaine peut être toxique et c'est pour ça que c'est important d'identifier ces situations et puis de trouver les outils pour les éviter. Pour en revenir à ce terme toxique, toxique, ça n'existe pas dans le jargon scientifique, même si on se permet de l'employer de plus en plus en psychologie parce que ça illustre plutôt bien certaines situations et nous les psychologues on aime bien illustrer les choses. Mais il faut bien savoir que ce terme n'est donc pas utilisé en science. Et pour ce qui est de la personne toxique, ce n'est pas non plus un profil reconnu par la science. La plupart des médias parlent de personnes toxiques, de profils toxiques, de traits de personnalité toxiques, mais toxique, ce n'est absolument pas un trait de personnalité ou de caractère. Encore une fois, on va plutôt parler d'attitude toxique ou de relation toxique. En science, on va plutôt parler de personnes narcissiques et, dans certains cas particuliers, de psychopathie. En fait, le problème aujourd'hui, c'est que dès qu'une personne se comporte d'une manière qui blesse et qui a des difficultés relationnelles, peu importe le degré de nuisance, eh bien l'entourage va de plus en plus utiliser le terme de personne toxique pour la qualifier. Et il y a un principe en psychologie qui est que personne ne doit être réduit à une classification aussi radicale que une personne bonne ou mauvaise. Parce que là, le fait de désigner une personne comme toxique, c'est comme si vous en faisiez son identité. C'est une sorte de diagnostic qu'on se permet de faire, qui n'existe pas dans la nosographie des maladies mentales, et qui va figer cette personne dans ce statut de personne méchante et nocive. Donc non seulement c'est réducteur, mais en plus, ce n'est pas du tout constructif. Parce qu'à partir du moment où on qualifie une personne de personne toxique, donc sous-entendu une personne mauvaise, eh bien la situation n'a aucune chance de changer parce que vous estimez que cette personne est la cause du mal dans la situation.
Alors que c'est bien plus complexe que ça. Et une personne, par exemple, peut très bien avoir une attitude toxique vis-à-vis de quelqu'un et avoir une attitude tout à fait saine avec quelqu'un d'autre. Tout comme un lieu de travail peut être vécu comme toxique par quelqu'un et pas du tout pour ses collègues. Alors évidemment, ça peut être un ressenti collectif. Une personne peut avoir une attitude toxique avec tout son entourage et un même lieu de travail peut être vécu comme toxique par beaucoup de personnes et c'est d'ailleurs souvent le cas. Mais il faut savoir peser ses mots quand on parle de toxicité. Si vous partiez du principe que la toxicité est innée chez quelqu'un, alors vous passez à côté du problème. Parce qu'il y a beaucoup d'autres paramètres à prendre en compte pour comprendre. Je vais vous donner un exemple qui m'avait été rapporté. C'était le cas d'une assistante de direction qui se montrait désagréable au point que son attitude gâchait les journées de tout le monde. Donc les gens avaient peur de la croiser parce qu'elle rabaissait, elle critiquait, elle fonctionnait en clan, donc elle embarquait aussi d'autres personnes avec elle dans son harcèlement. En fait, cette assistante qui avait évidemment une attitude inexcusable, elle subissait elle-même du harcèlement moral de la part du dirigeant. Donc en fait, elle venait aussi au travail avec la boule au ventre, elle était en surcharge mentale et le dirigeant n'acceptait aucun de ses congés. Et on peut donc imaginer que ça l'aidait à se sentir plus forte de voir d'autres personnes se faire rabaisser. Et ça, c'est malheureusement courant dans les entreprises ou les institutions à taille humaine. Donc il ne s'agit absolument pas d'excuser une attitude toxique, mais de trouver la cause pour travailler dessus ensuite. Les personnes qui ont réduit la situation en disant que cette assistante était juste une personne toxique, qui était la source du mal dans cette entreprise, etc., elles n'avaient aucune chance de régler la situation. Donc on va plutôt dire relation toxique ou attitude ou comportement toxique. Si jamais vous subissez du harcèlement moral de la part de votre manager qui vous rabaisse, qu'il vous donne des tâches impossibles à terminer à temps et par exemple qu'il vous humilie devant tout le monde, on peut dire que votre manager a une attitude toxique envers vous. Mais surtout, ce qu'il fait, c'est du harcèlement moral. Je vous dis ça parce que si vous vous arrêtez sur le fait de dire que c'est juste une personne toxique ou un pervers narcissique, ça c'est aussi un truc qu'on entend de plus en plus et partout, et donc finalement qu'il est le mal en personne, alors vous passez à côté des solutions. Parce que pervers narcissique, ça ne veut rien dire aux yeux de la loi. Alors que le harcèlement moral, aujourd'hui, c'est sanctionné. Pour changer de cas de figure, si vous avez un partenaire, par exemple, qui est violent avec vous et qui vous rabaisse au quotidien, eh bien on ne va pas non plus parler d'un profil toxique. Il a peut-être potentiellement un profil narcissique ou autre chose dans le jargon psychiatrique, mais de votre côté, vous devez employer les bons termes factuels qui vont vraiment vous servir à vous protéger et vous sauver de la situation en question. Ici, les bons termes à employer sont violence physique et harcèlement moral. Et c'est tout. Donc le plus important, c'est de le signaler et de prouver au maximum les faits. Votre point de vue étant subjectif aux yeux de la loi, vous n'aurez pas de légitimité dans une analyse de profil, même si vous estimez bien connaître la personne. Et en plus, ce sera encore pire si vous employez le terme toxique, parce que ce terme n'existe ni dans le jargon psychiatrique, ni dans la loi. Un dernier cas de figure différent, mais dont on entend parler de plus en plus aujourd'hui, c'est le harcèlement scolaire. Si votre enfant se fait trop souvent embêter à l'école, dans ces situations, vous n'avez pas affaire à des profils toxiques, mais à des actes répétitifs nuisibles, qu'on appelle aussi ici du harcèlement moral, ce qui peut maintenant être prouvé et condamné par la loi, y compris quand les harceleurs sont des personnes mineures. Voilà. Quelque chose de très important aussi concernant les relations toxiques, c'est qu'on parle aussi de différents degrés en termes d'emprise. C'est-à-dire qu'on a des degrés faibles de toxicité dans certaines relations. Donc ça veut dire que parfois une personne va vous lancer des pics. Donc sur le moment c'est toxique, mais c'est trop rare pour que ça impacte vraiment votre psychisme sur le long terme. Et on a d'autres cas où l'emprise est totale. Donc la personne va sans cesse s'immiscer dans votre vie, va contrôler vos faits et gestes, va juger constamment ce que vous faites. Et elle va considérer en fait qu'elle a des droits vis-à-vis de vous. Donc on voit souvent ce phénomène par exemple dans la relation de couple ou la relation parent-enfant. Et on a aussi des degrés d'impact différents au niveau du nombre des victimes. C'est-à-dire que parfois la relation toxique impacte uniquement une personne, mais parfois elle impacte aussi tout un groupe. On peut aussi parler d'un environnement toxique et on pourra aussi parler de la toxicité de certains phénomènes sociétaux comme les réseaux sociaux ou la masculinité toxique.
Comme je vous le disais tout à l'heure, la société se montre de plus en plus toxique aujourd'hui, c'est-à-dire qu'elle va pouvoir agir comme un poison sur nous, notamment du fait de toutes ces nouvelles technologies qui donnent accès à beaucoup de choses aujourd'hui. Une chose à savoir aussi, c'est que on a tendance à ne penser qu'au négatif en fait quand on parle de toxicité, alors qu'une relation toxique, c'est en fait une relation dans laquelle il y a de l'inconstance. C'est-à-dire qu'un jour, la personne va vous donner beaucoup d'amour et plein d'autres choses, et un autre jour, elle va être froide, désagréable et distante de vous. Donc en fait, la personne, elle vous souffle le chaud et le froid, et donc dans votre tête, ça va être un petit peu comme des montagnes russes émotionnelles. Donc vous pouvez avoir l'impression d'avoir mal fait quelque chose, de devoir prouver votre valeur auprès de cette personne, et tout ça évidemment au détriment de votre bien-être à vous. Et donc vous voyez, les réseaux sociaux, c'est un petit peu pareil. Un jour, ça va beaucoup vous apporter parce que vous allez pouvoir discuter et partager avec vos proches. Et un autre jour, vous allez envier la vie d'autres personnes qui a l'air parfaite et ça va vous faire perdre confiance en vous. Donc c'est là qu'on peut dire que les réseaux sociaux soufflent aussi un petit peu le chaud et le froid, tout comme une personne qui a une attitude toxique envers vous. Et enfin, une dernière chose qui caractérise bien la relation toxique, c'est la difficulté à sortir de cette relation. Donc on a les relations toxiques au travail dont on ne peut pas sortir parce que ça implique de changer de travail et c'est donc souvent la question financière qui freine. Mais il y a aussi l'emprise psychologique de certaines relations toxiques qui empêchent la personne de partir. Ça peut être très impressionnant d'un point de vue extérieur parce que une personne victime de l'emprise psychologique de quelqu'un a généralement la possibilité de sortir de la relation en demandant de l'aide et en partant tout simplement. Mais elle reste quand même auprès de son bourreau qui va donc continuer à lui faire du mal. Et souvent l'entourage ne comprend pas pourquoi. Voilà, ça s'appelle l'emprise psychologique. On va s'arrêter là pour aujourd'hui sur ce sujet, on va le reprendre un petit peu plus tard dans le prochain podcast. Alors pour conclure ce premier podcast, en psychologie on ne parle donc pas de personnes toxiques, mais d'attitudes toxiques ou d'environnement toxique. La relation toxique impacte le psychisme, c'est-à-dire que si vous êtes dans une relation toxique avec quelqu'un, vous vous sentirez de plus en plus mal et ce sera compliqué de sortir de cette relation. C'est pareil si vous êtes dans un environnement toxique, par exemple si vous travaillez dans un hôpital et que vos collègues sont constamment désagréables avec vous, leur attitude, elle va agir comme un poison sur vous. Donc vous allez être de plus en plus mal et ce sera aussi compliqué de partir. On peut aussi retrouver les relations toxiques dans tous les domaines de la vie, c'est-à-dire au travail, mais aussi dans la relation parent-enfant, dans la relation de couple, la relation amicale. On les retrouve aussi à l'école, dans certaines communautés ou encore sur les réseaux sociaux. Et enfin, le fait de sortir d'une relation toxique, ça peut être très compliqué et très long. Alors je vous ferai un podcast un petit peu à part sur le pervers narcissique parce que c'est une relation encore plus particulière et encore ici on va pas vraiment parler de pervers narcissique dans le jargon scientifique mais ça on en reparlera un petit peu plus tard. Voilà, j'espère que ce sujet vous plaît et que je suis assez claire dans mes explications. Surtout n'hésitez pas si vous avez des questions. Je suis surtout présente sur Instagram donc venez plutôt sur cette plateforme si vous voulez me parler. En attendant, je vous dis à très bientôt pour la suite de ce podcast.